La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais pour que la Bible parle d'abord de la création, la Bible nous parle de l'espace vide. Et puis, on nous donne encore une précision dans certaines versions de la Bible qu'il y avait le ténèbre qui couvrait la surface de la terre. Et là, quelque chose de très important. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de l'Éternel, il faisait des mouvements dans l'eau. Et lorsqu'il faisait des mouvements, par la révélation, il y avait un travail de l'Esprit de Dieu qui se faisait déjà. Et après, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière ne venait nulle part que de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui travaillait, puis il a produit cette lumière. Parce que c'est lui le Père des lumières. C'est lui le Père de lumière. C'est lui qui agente des lumières. Toutes les lumières qu'on voit qui éclairent le monde. Il y a le soleil, la lune, les étoiles. Ils sont engendrés par le Père de la lumière. Et c'est lui maintenant que la Bible parle. Il planait au-dessus des eaux. Il faisait des mouvements au-dessus des eaux. Mais lorsqu'il faisait des mouvements au-dessus des eaux, et directement, la Bible dit, Dieu prononçant sa parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce n'est pas là que nous allons partager. Là, c'était pour nous introduire. Là, c'était pour nous révéler ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire à Mungafu. Nous avons commencé un travail à Lemba. Et nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Nous avons vu comment Dieu a touché les vies des gens. Et ici à Mungafu, là, je crois aussi. Dieu fera des choses extraordinaires. Amen. De malades seront guéris. Amen. On n'a pas besoin de crier, sortir pour commencer à crier. Mais lorsque les gens vont voir le miracle, ils vont commencer à s'opérer en Seigneur. Les gens vont commencer à venir eux-mêmes. Le miracle attire la foule. Si un paralytique marche ici, l'autre de plusieurs personnes et beaucoup de paralytiques viendront. Lorsque les aveugles vont voir, beaucoup des aveugles viendront avec leurs familles. Parce qu'il y a un Dieu qui commence quelque chose. Et il amène ce qu'il a commencé jusqu'à sa fin. Il y a un Dieu de la Bible auquel nous prêchons ce matin. La Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Mais dans le verset Semel, la Bible dit ceci. Il y a un temps favorable. Il y a aussi des temps défavorables. Pour chaque homme. Pour chaque homme. Il y a des temps favorables. Il y a aussi des temps défavorables. Alors, ce matin, notre thème que nous allons partager, le 3 temps de la vie de l'homme sur terre. Le 3 temps de l'homme sur terre. Et dans ces 3 temps de l'homme, nous allons ajouter encore Ecclésias chapitre 11. Premier verset au 3e verset. Et nous allons les lire après. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, on va respecter l'heure. On va respecter le temps. On prêche, on termine. S'il y a d'autres personnes qui vont venir à l'état, ils vont trouver les gens là. Parce qu'à 11h, on doit vous libérer. Alléluia. Alléluia. Amen. 3 temps.
dans la vie de l'homme. 3 temps dans la vie de l'homme. L'homme a 3 temps. Et dans ces 3 temps, que nous allons partager ce matin, le premier temps sur la vie de l'homme, c'est le temps de l'homme. C'est le temps de l'homme. Dieu t'envoie sur terre. Lorsqu'il t'envoie sur terre, tu as toi-même la possibilité de faire de grandes choses dans ta vie. Ça, c'est le temps de l'homme. C'est le temps auquel l'homme doit se battre avec son intelligence, il doit se battre avec sa sagesse, il doit travailler avec ses potentiels, il doit travailler avec sa beauté, il doit travailler avec tout ce qu'il a. Et dans ce temps-là, c'est le temps auquel beaucoup de gens font beaucoup des erreurs. C'est le temps très compliqué. Parce que l'homme doit lui-même travailler. Dieu te met déjà dans la position de travail. Et voilà pourquoi la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. On doit travailler dans beaucoup de sens. Il y a de ceux qui doivent travailler avec la force. Avec la force physique. Mais il y a aussi des gens qui doivent travailler avec l'intelligence. Par son intelligence, il mange. Par son intelligence, il gagne beaucoup d'argent. Mais il y a aussi des gens qui travaillent avec la sagesse. Avec sa sagesse, les gens viennent le consulter, viennent lui voir. Mais quelque chose de trop bizarre dans le temps de l'homme, il y a toujours des échecs qui suivent l'homme. Au point que l'homme, il y a des fois, n'arrive pas à s'en sortir. Dans le temps de l'homme, nous appelons ça le temps de moi, mon temps. Le temps de moi. Cela veut dire toi-même tu dois changer ta vie. Toi-même tu dois mener ta vie à devenir une vie viable pour les autres. Un temps important aussi. Un temps aussi important. Parce que sur le temps de l'homme, le potentiel que Dieu a mis en toi, les dons spirituels que Dieu t'a donné, les capacités de faire les choses que Dieu t'a donné, tu dois l'utiliser pour que tu réussisses ta vie. Mais dans les temps de l'homme, l'ennemi vient s'imposer. Il y a des personnes, ils font des efforts, ils gagnent paix. Il ne va pas beaucoup gagner. Il va gagner peu dans son temps. Mais il y a le deuxième temps, le temps des hommes, les autres. Cela veut dire nos prochains. Les personnes qui sont tout autour de nous. Ils sont importants. Écoutez dans la vie. Tu as besoin de l'autre. Que ça soit la manière dont tu es. C'est que tu représentes. Par rapport à toi-même, tu as toujours besoin des autres. L'importance des autres. Mais dans le temps des hommes, tu dois venir nous soutenir. Parce que lorsque je parle de deuxième temps de l'homme, les autres qui doivent venir nous aider. Parce que la vie, on doit aussi nous aider. Mais quelque chose que je vis dans le temps des autres qui fait venir nous aider. L'homme, lorsqu'il vient t'aider, il vise aussi ses intérêts à lui. Qu'est-ce qu'il va gagner lorsqu'il va t'aider? Qu'est-ce qu'il va gagner lorsqu'il va s'approcher de toi? Le temps de l'homme, dans la deuxième facette, pas moi mais les autres. Ce que les autres peuvent faire pour moi. C'est un temps auquel nous sommes découragés et fatigués. Parce que tu ne verras personne venir t'aider s'il ne trouve pas son intérêt. Pour que quelqu'un vienne t'aider, il doit trouver au moins son intérêt. Parce qu'il trouve son intérêt, il va venir. Et c'est important de savoir. Dieu a tout prévu. Lorsque l'homme échoue par lui-même, les autres peuvent venir t'aider. Mais lorsque les hommes viennent t'aider,
Les hommes ne peuvent jamais te faire une faveur immédiate. Alors les temps des hommes, nous appelons ça faveur méritée. C'est que l'homme t'aidera par rapport à ce que tu as. L'homme va toujours t'aider par rapport à ce que tu as. Même si on va t'engager dans une entreprise, on va te demander les CV. Kirkiyum Vitaï. Dans le CV là, c'est pour qu'on puisse comprendre qui tu es. Donc pour qu'on te donne l'emploi, il faut qu'on découvre ce que toi tu as. Quelles sont tes capacités? Quels sont tes potentiels? Et si tu n'as rien, on ne va pas t'aider. L'homme ne s'approchera pas de toi. Ils vont te regarder de loin. Les hommes vont se moquer de toi. Ta souffrance. Ta souffrance, tes difficultés, tes humiliations, l'opprobre, il y a des fois que l'homme ne peut venir dans ta vie pour t'aider s'il trouve aussi son intérêt. S'il ne trouve pas l'intérêt, il ne viendra pas. Il va rester loin. Il se manque de toi. Alléluia. Amen. Et c'est très important de le savoir. Et la troisième, sur le temps de l'homme sur terre, c'est maintenant le temps de Dieu. C'est ici que je vais clôturer. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher trop. Je nous enseigne sur les trois temps de l'homme sur terre. Le premier temps, c'est mon temps à moi. C'est ton temps. Le temps auquel tu dois te battre. Le temps auquel tu dois déployer ton intelligence, tout ce dont tu as fait, c'est que tu es né avec, c'est que tu as pris à l'école. Tu dois travailler pour gagner ta vie. Mais si tu ne réussis pas, Dieu place maintenant les hommes tout autour de toi pour qu'ils viennent t'aider, pour qu'ils viennent t'encourager. Maintenant, c'est un moment aussi très dangereux. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent venir auprès de toi, non pas pour t'appuyer, mais pour te détruire davantage. Il ne vient pas pour te soutenir, mais il vient pour te détruire, pour que tu ne réussisses plus, pour que tu ne puisses plus parler de la réussite de ta vie. Et voilà pourquoi la Bible dit, dans tes résolutions, dans toutes tes résolutions, reposera le succès. Même dans les temps des hommes, tu dois faire les choix. Qui sont des personnes que tu dois te rapprocher de? Même dans la famille, tous les membres de ta famille, ils ne peuvent pas devenir proches de toi. Même ton frère auquel tu es né avec, même ta sœur auquel tu es né avec, tu ne peux pas te rapprocher totalement avec la personne. Et voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ne va pas trop dans la porte de ton frère. Sinon, il ne va pas te considérer. Et c'est comme ça. Pour que tu te rapproches de quelqu'un, il faut que la personne, tu trouves que non, il y a quelque chose qui doit renforcer dans ta vie. Et la troisième point, le temps de l'homme, c'était le temps de Dieu. Et dans le temps de Dieu, nous parlons de la grâce. La possibilité de changer ta vie. Pas parce que tu es intelligent. Pas parce que tu es sage. Pas parce que tu es savant. Pas parce que tu as des dons spirituels. Pas parce que tu es, je sais, tu as un taille terrible. Mais le temps de grâce, c'est le temps auquel tu ne peux plus forcer. Le ciel décide ton changement. Amen. Et voilà pourquoi j'annonce aujourd'hui sur la vie de quelqu'un, même si on a déclaré sur toi, que toi tu ne réussiras pas, je déclare aujourd'hui que ta vie sort
sort. Amen. Cette sépulcre-là, Amen. on t'a mis dans cette sépulcre pour que ces hommes-là qui passent tout autour de toi et regardent et qu'ils te voient. Tu es toujours là. Amen. Lorsqu'ils passent, ils sont en train de se moquer de toi. Mais lorsque le temps de grâce vient, le temps de la grâce ne demande pas si tu es belle ou si tu es moche. Le temps de la grâce te prend de la manière dont tu es et ça t'amène loin et tu deviens important dans la société. Amen. Amen. Le temps de la grâce, c'est le temps auquel tu ne peux plus forcer. Tu ne peux plus te battre. Tu ne peux plus travailler trop. Mais tu vas voir les changements s'opérer dans ta vie. C'est la manière dont toi-même tu es soutenu. Quand tu arrives dans le temps de Dieu, et que tu passes le premier temps, le deuxième temps, les hommes ne t'ont pas soutenu. Le temps de Dieu, c'est le temps auquel tu ne vas plus forcer. Tu ne vas plus travailler dur. La Bible dit ceci. Les dire la paix, dire l'abondance. Ça, c'est la Bible. Sur le temps de l'homme et le temps des hommes. Dire la paix, dire l'abondance. Mais la grâce de Dieu ne dépend pas de tout cela. Lorsque la grâce de Dieu te rencontre, ta vie change. Amen. Les gens Amen. vont être surpris de ce qu'ils vont voir dans ta vie. Yes. Celui-ci qu'on voit, il passe chaque jour ici. Comment il est devenu comme ça? Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas besoin de demander le nom de tes arrière-parents. La grâce de Dieu n'a pas besoin de regarder d'où tu es sorti. La grâce de Dieu ne regarde pas les erreurs que tu as commises dans le passé. Les hommes, lorsqu'ils s'approchent de toi, ils vont commencer à te disqualifier à cause de tes erreurs. Tes erreurs que tu as commises, les hommes vont t'écarter. De ne pas jouir, de ne pas célébrer dans ta vie, de ne pas acclamer Dieu dans ta vie, de ne pas dire que notre Dieu est merveilleux. Et lorsque le temps de la grâce arrive, le temps de la grâce ne dépend pas des zéros que tu as eu auparavant. Même si tu as fait 3 erreurs qui constituent 3 zéros, Jésus-Christ qui est le chiffre 1, il va se placer au devant. Alléluia. Ces 3 zéros-là deviendra 1000. Donc ce que les gens ne voient pas encore à toi, je viens t'annoncer. Oui. Il y a un Dieu qui a fait des choses extraordinaires qui va se passer dans ta vie. Amen. Il y a un Dieu qui a fait des choses qui va se révéler dans ta vie bientôt. Laisse-moi t'annoncer par l'onction de l'Esprit qui est sur moi. La Bible dit ceci dans Ésaïe 61. Il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Pour proclamer une année de grâce. La gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en train de te toucher et changer ta vie. Aujourd'hui, on allait voir beaucoup de personnes, mais nous sommes peu nombreux. C'est que Dieu t'a choisi pour bénéficier de la grâce. Amen. Bénéficier de la grâce. Amen. Je vais t'annoncer, là où tu étais humilié, là où tu étais déshonoré, Dieu te donnera le double honneur. Alléluia. Dieu te donnera le double honneur. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui ne suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin de ton père pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin de tes parents. Regardez les ADN de tes parents pour changer ta vie. Dieu ne regarde pas l'ADN de tes parents. Même si tes
parents ont échoué. Même si on vous a laissé la richesse et la pauvreté. Je viens d'annoncer Dieu, il répand sa grâce sur toi. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Cette grâce Oui. va changer ta vie. Amen. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. C'est le temps au cœur. C'est le temps au cœur. Tu pouvais être malade depuis plusieurs années. Tu es allé dans plusieurs hôpitaux. Rien ne change. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, tu seras surpris. Cette maladie va disparaître. Même les médecins seront surpris. Comment cette maladie a disparu? Nous avons un Dieu qui a fait des choses extraordinaires. Nous avons vu comment les stériles ont reçu les enfants. Nous avons vu des femmes plus de 50 ans. Elles ont conçu. Et aujourd'hui, elles ont des enfants. Alléluia. Parce que Dieu a fait quelque chose. Amen. Il y a un Dieu. Lorsque nous sommes dans le temps de Dieu, les hommes peuvent te regarder. Ils ne voient rien. Mais ce que Dieu va faire va commencer à changer le langage des hommes. Alléluia. Le temps de Dieu, c'est le temps auquel tu vas être surpris. Tu t'attendais à rien. Tu pensais à rien. Brutalement, ta vie change. Amen. Tu étais piéton, tu ne seras plus piéton. Tu étais locataire, tu ne seras plus locataire. Amen. Nous avons un témoignage. Cette parcelle, mon petit frère, il était ici locataire. Ici en face, locataire. Vous pouvez voir comment Dieu nous a surpris. On partait prier à la montagne. Et Dieu nous a surpris. Un locataire d'en face, il devient bailleur à côté. Ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu ne pourras pas forcer. Amen. Tu ne pourras pas forcer. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Les gens seront surpris. Est-ce que c'est seulement lui? Ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu va surprendre même des personnes qui te connaissent déjà. Alléluia. On ne pas toujours il est taximé. Mais comment il est devenu un chef d'entreprise de taxi? Alléluia. Ça, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, c'est lui que les gens ont vu que c'est un stérile. Elle ne va pas affronter. Elle affrontera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis des choses qui sont vraies. Papa Junior qui est là avec sa femme. Ça sont mes enfants. J'étais avec eux là-bas à Lima, à Ngaba. Et quand j'ai commencé ici, je leur ai dit de monter. Ils sont là. C'est un témoignage. Quand ils sont mariés, le monde des ténèbres a décidé de le séparer. Ils ont fait 2 ans sans enfants. Le monde des ténèbres a bloqué tout. Un jour, et il me dérangeait toujours. Parce qu'ils ne me laissent jamais à l'aise. Ils vont toujours me coincer. Et voilà pourquoi, même si je vais aller, quand ici on va laisser l'église, on laisse les pasteurs ici. Parce que moi je suis un apôtre. L'apôtre de travail, cela veut dire je commence l'œuvre ici. Quand le travail est bien construit, je laisse le travail, je monte. Mais partout je vais aller, je vais les amener. Alléluia. Mais oui. Mais il y a des personnes auxquelles on va oublier des choses que Dieu a fait. Ce sont des témoignages vivants. Quelques minutes sur interprète. Là, nous avons la lingala. Baïbisi bango balobi bobo tate. Bango mi balé. Papa Junior na maman Ange. Tout le ngeko tanda. Webi quelqu'un maman ni kotsa batibla. Papa Junior muluba. Muluba luba bazana loko balinga to lokola mwana. Muluba ko pimele nyonso me kosala blague na mwana te. Amen. Mais heureusement, na moi c'est mobile bazaki bana. Pour ceux bazaki bana te, pas les liens résister. Et c'est pourquoi c'est important dans la vie. Moi, si na mobali, ozala, et si comme on sambela,
mutu moko azolandela bino. Tant que vous avez un problème, à cause de la facilité, à cause de la bino spirituellement. Mais ceux qui moi c'est un mobile, vous avez semblé si comme côté, vous avez un problème et vous avez la facile pour que Satan a panzabi. Abandé quoi que tout ça va en mibali. Ko tungisa. Maman ange, les connaît mon moi si tata moi si ne wana. Na ebi se ba se souvenir de ce. Ba ebi se ba tata moi si na ba moi lobi, ye akobota kate tant que nga na vivre. Oyebi bato mususu ba yeba te que pour moi étant que homme de Dieu, si j'attends des choses que tu dis à ma paix, c'est comme si tu me pousses à se révolter pour que na silika nzambe a se manifester. Alors bien bakopota te tokotala. Moi j'ai dit j'ai pris seulement le parole que leur tante a dit. Maloba tata moi c'est loba qui na bango. Là ici bango na lobi. Tata moi si logo la lobi tant que ya ko vivre yo ko bota te. Yo ko bota ya ko mona mwana na yo te. Amen. Je ne sais pas ceux qui nazo ko sala nazo ko se tromper hein. C'était comme ça. Ça bon. Là ici bango na lobi yo ko bota. Mais ye a mona mwana na yo te. Et puis mwana na ya mwasi azalaki pe mwana nazo kamba. Lokola maloba mabe bimi epa na ye. Nzamba kotia ye musika na yo akotika la komona lipamboli na yo. Dieu, mais ici on a dit l'année prochaine époque où j'étais en colère parce qu'il y a des moments il faut pousser un homme de Dieu à comme en Kanda. Je ne parle pas de personnes qui se fait pasteur mais alors qui ne le sont pas. Alléluia. Ça n'a pas tout suite dans comme ça bazati. Ok, Kanda ya molimo na ici on a dit année prochaine kokota. Tata moi si na yo amona mwana yote. Ndekona moi si mama akomona pe lipamboli na yote. Et je suis reparti. Dieu a su. On appelle ça la directive à respecter. Ils sont allés, ils ont vu le médecin. Balandé va prière. Maman Jésus. Ça c'était le surprise. Il ne faut pas beaucoup annoncer ça. Reste calme et tout prier. Dieu a commencé à travailler. Dieu a commencé à travailler jusqu'à ce que maman Ange a affronté. Mais ce qui s'est passé, j'ai parlé en langue ce jour-là à la maison. Avant que maman Ange, qu'elle accouche, qu'elle puisse accoucher, sa tante là, elle était morte. Amen. Et sa sœur là, maman, Dieu l'a mis loin. Je crois à Bandung à cette période-là. Dieu l'a mis loin. La parole de l'homme de Dieu s'est confirmée. Il y a un Dieu qui travaille. Et l'enfant dont je parle, c'est Lucie. Waouh, waouh, waouh. Betela Yesu maboko. Alors, il y a un monde qui a été on a eu ça, on a dit, obota et puis nzamba la kisi na mwa mobali na bise ba na bi obota mwa mobali mwana kuna bibusa mwa mobali mais po nzambe akanga bambuna na bino minoko mwana msongo vous allez après mwana msongo waouh waouh betela Yesu maboko. Imaginez ce que ban na net couple ya bo partout je pars avec eux. Amen. Laki na lemba na bandi musana lemba na zena ba na ina mwa Afrika na uzana ba. Puis, nous allons Amen. Parce que le Dieu qui donne des enfants, il donne aussi l'argent pour donner ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un témoignage pour nous dire que lorsque le temps de Dieu arrive, tu ne pourras pas forcer. Même si tu as fait tous les exercices possibles, le temps de Dieu va changer ta vie. Le temps de Dieu, c'est le temps de la grâce. Le temps auquel ta vie prend une autre allure. Le temps auquel les gens vont commencer à acclamer Dieu au travers de ta vie. Tu n'as pas à te battre. Tu n'as pas à te forcer. C'est le temps auquel tu vas monter à l'avion pour voyager sans que tu plaies. Amen. Aller à l'ambassade, commencer à demander le visa et qu'on
qu'on refuse et qu'on te refuse aussi les visas. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque le temps de Dieu arrive, tu ne vas pas forcer. Je prophétise sur quelqu'un. Amen. Je prophétise sur quelqu'un. Alléluia. Tu peux te mettre debout là. Nous avons déjà fini. Mets-toi debout, je vais déclarer des paroles sur toi.